Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mams Passion. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette écharpe mi-saison. Allez, on passe tout de suite au pas à pas. Alors, pour le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser cette écharpe, on va dire mi-saison, celles qui me suivent depuis un moment se rappellent de cette fameuse pelote twister solide quand j'ai fait mon gilet où j'ai eu un problème avec puisque le fil n'était pas la même couleur. Donc, c'est pas grave. Du coup, je vais trouver une autre utilité pour cette écharpe. Donc, si vous voulez la même pelote que moi, sachez qu'elle est 55% coton, 45% acrylique. Donc, c'est bien de la Twister solide de chez Hobby. Alors, le cake en lui-même fait 100 grammes pour 400 mètres et il conseille de le crocheter en 3,5-4. Je pense qu'un 3,5, c'est bien. 4, je pense que ça va être trop lâche. Donc, je vais vous montrer. Déjà, je me prépare. Voilà. Donc, pour commencer votre écharpe, vous allez faire un nœud de base que vous réajustez bien sûr. Vous montez 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Vous faites un jeté. Ici, dans votre première maille en l'air de départ, vous venez piquer dedans, si j'y arrive, et vous faites une bride. Et là, en fait, on va créer des anneaux. Donc là, vous remontez avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous faites un jeté. Ici, avec vos 3 mailles en l'air et votre bride, ça fait un petit anneau. Eh bien, vous repiquez dans cet anneau, pas à la base ici, hein, mais vraiment dans l'anneau. Et vous refaites une bride. Et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté. Dans l'anneau précédent, on pique dedans et on fait une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté. Dans l'anneau précédent, on pique dedans et on fait une bride. Je vous remontre encore une fois. 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté. On pique dans l'anneau précédent et on fait une bride. Et en tout, il vous faut 20 anneaux comme ceci. D'accord? Donc, je vous laisse faire vos 20 anneaux et on se retrouve juste après. Donc, je vais vous mesurer la taille de mes anneaux pour que vous fassiez une idée approximative. Après, s'il y a 1 ou 2 cm en moins, c'est pas gênant. J'ai exactement de la base du premier anneau à la base du deuxième anneau 24 cm. D'accord? Donc là, on reprend nos anneaux qui sont en attente. Ah, petit conseil, quand vous travaillez, faites attention que votre chaînette, ici, c'est un rang de fondation. Donc, je ne le compte pas comme un rang 1. Mais quand vous allez travailler dedans, faites attention que votre chaînette ne vienne pas se twister comme ça. D'accord? Donc, après vos 20 anneaux, vous montez 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Vous faites un jeté. Dans le premier anneau ici, vous allez faire 2 brides. Donc, 1 et 2. Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air. À la base de vos 3 mailles en l'air, vous venez faire une maille coulée pour créer un point picot. Ensuite, toujours dans le même anneau, vous refaites une bride. 2 mailles en l'air. Toujours dans le même anneau, vous refaites 2 brides. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez à la base de vos 3 mailles en l'air et vous faites une maille coulée pour recréer un point picot. Vous faites un jeté et toujours dans le même anneau, vous refaites une bride. Là, vous faites 2 mailles en l'air. Vous faites un jeté. Vous sautez un anneau et dans l'anneau suivant, vous venez faire une bride. Alors, puis 2 mailles en l'air, un jeté. Alors,
Alors c'est là que je vous dis qu'il faut faire attention que ça ne twiste pas. Donc après votre jeté, vous sautez un anneau, vous allez dans le suivant et en fait on va répéter ce motif. Donc on fait 2 brides dans l'anneau, 3 mailles en l'air. À la base de nos 3 mailles en l'air, on vient faire une maille coulée. Puis toujours dans le même anneau, on refait une bride. Puis 2 mailles en l'air de séparation. Toujours dans le même espace, on refait 2 brides. Puis 3 mailles en l'air. À la base de nos 3 mailles en l'air, on vient faire une maille coulée pour créer notre picot. Et ensuite, on rajoute une bride toujours dans le même espace. Là, on refait 2 mailles en l'air, on fait un jeté, on vérifie bien notre chaînette. Donc, on est ici, on saute un arceau, on va dans l'arceau suivant et on fait une bride. On repart avec 2 mailles en l'air, on saute un arceau, on va dans l'arceau suivant et en fait, on répète ça. Donc, dans chaque arceau, vous faites 2 brides, 3 mailles en l'air, une maille coulée à la base de vos 3 mailles en l'air pour faire votre picot. Vous rajoutez une bride, vous faites 2 mailles en l'air, vous refaites 2 brides, 3 mailles en l'air, une maille coulée à la base de vos 3 mailles en l'air pour créer le point picot et vous rajoutez une bride. Donc là, votre motif, il est fini. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air, vous sautez un arceau, je vais y arriver, et vous faites une bride dans l'arceau suivant. Puis vous repartez avec 2 mailles en l'air, vous sautez un arceau et vous répétez votre groupe de brides avec vos points picots. Donc je vous mets à plat pour vous donner un petit peu un aspect de ce que ça donne. Donc en fait, vous allez alterner entre ce motif-ci et ce motif-là. Et entre chaque motif, vous sautez un arceau. Donc on se retrouve à la fin du rang, je vous promets, ça va aller très très vite. Donc arrivé à la fin de votre rang, vous devez terminer comme ceci. Donc votre motif avec vos points picots, 2 mailles en l'air, on saute un arceau, on va dans l'arceau suivant, on fait une bride. On fait 2 mailles en l'air et normalement, il vous reste un arceau. Eh bien, dans cet arceau, vous venez faire votre motif avec les points picots. Donc, je le fais avec vous. Donc, on se rappelle. 2 brides, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Puis, on rajoute une bride. On sépare avec 2 mailles en l'air. On refait 2 brides, 3 mailles en l'air, une maille coulée à la base de notre maille en l'air et on refait une bride et tout ça dans le même arceau. D'accord, donc je termine. Alors vous me direz oui, peut-être qu'en ajoutant un anneau en plus, le point correspondrait à l'autre côté du rang. Je ne sais pas pourquoi, pas chez moi. J'ai essayé avec 19, j'ai essayé avec 20, j'obtiens le même résultat. Ce n'est pas gênant, c'est la construction, c'est ce que je vous disais, c'est le rang de construction, donc ça n'a pas d'incidence. D'accord? Donc, après votre motif, où j'ai fait des bêtises. Alors, je vais peut-être faire mon point picot, parce que si je fais 3 mailles en l'air et une bride, ça ne va pas aller. Du coup, ça va être un tuto très court, puisque vous verrez, donc le rang de fondation n'est pas compté, il n'y a que 2 rangs à répéter. Donc le rang qu'on vient de faire ici ensemble, plus le rang suivant, vous les répétez, et après on se retrouvera pour que je vous donne le rang de finition,
qui est important, surtout si vous voulez rajouter des franges. Donc, après votre point picot, là, ce qui change simplement, c'est que votre bride, au lieu de la faire ici dans l'arceau, vous allez venir la faire ici. Donc, votre dernière bride. Voilà. Et là, en replaçant, on se retrouve bien. Donc, là, c'est votre rang de fondation. D'accord? Là, il y a une petite incohérence. Ne vous inquiétez pas, ça n'aura pas d'incidence sur votre travail. J'ai essayé avec 19 arceaux, ici à la base. Il y avait déjà une incohérence sur la fin du rang. Au lieu de sauter un arceau, il fallait en sauter deux. Donc, je me suis dit, bah, autant en rajouter un, comme ça va aller. Et au final, enfin, ou c'est moi qui... je ne sais pas. Voilà. Mais sachez que cette petite incohérence-là, on ne la verra pas. D'accord? Elle est là. Et comme il y a nos deux mailles en l'air, hein, et qu'il va y avoir, pour celles qui le souhaitent, des franges, ça ne se verra pas. Promis. Donc, après ce premier rang, donc ça c'est bien le rang 1, d'accord? Pour le rang 2, vous allez monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous allez tourner votre ouvrage. Ici, dans votre espace, où il y a vos points picots, entre chaque, il y a 2 mailles en l'air ici. Vous venez faire une bride. Alors, ça veut bien y aller. 3 mailles en l'air. Et toujours au même endroit, une bride. Je suis sur un fil qui se dédouble beaucoup. Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Vous allez ici sur votre bride et vous faites une bride. Et j'ai des nœuds. Ça. Ah, c'est pénible. Là, c'est tout simple, ça va être très répétitif. Vous repartez avec 3 mailles en l'air. Dans vos 2 mailles en l'air, entre vos picots, vous venez faire une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans le même espace. Vous repartez avec 3 mailles en l'air. Vous allez ici sur votre bride suivante et vous faites une bride. Vous repartez avec vos 3 mailles en l'air. Je vous le montre une dernière fois. Dans votre espace où il y a vos 2 mailles en l'air entre vos picots, vous faites une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Vous repartez avec 3 mailles en l'air. Sur la bride qui est toute seule ici, vous faites une bride. Et vous répétez ça tout le long de votre rang. Donc, c'est vraiment quelque chose de très rapide à faire. Donc, le rang 1, on l'a vu ensemble. Là, c'est le rang 2. Et en fait, vous répétez ces rangs en permanence. On va juste se retrouver à la fin du rang pour que je vous montre comment le terminer. Alors là, je suis sur ma dernière bride. J'ai fait mes 3 mailles en l'air. Je vais ici dans mon dernier motif. Donc, je fais ma bride, mes 3 mailles en l'air et mon autre bride dans le même espace. Vous faites simplement un jeté. Vous allez dans la première maille en l'air de rang de départ et vous venez faire simplement une bride. Voilà, je vais vous mettre à plat. Voilà ce que ça donne et vous pouvez voir que ça n'a pas d'incidence en fait. Ce petit compromis ici, voilà, même moi je la cherche. Pourtant j'ai l'ouvrage devant moi. Ça n'a pas d'incidence sur l'ouvrage, d'accord? Là en fait vous allez répéter simplement ce rang 1 et ce rang 2 autant de fois que vous voulez. Ça va être selon la longueur
de l'écharpe que vous souhaitez. Alors, si vous utilisez un fil comme moi, alors, je parle de blocage principalement quand c'est pour dévoiler le motif ou quand c'est pour gagner en termes de consommation. Celles qui ont vu le gilet auront compris le avant blocage, après blocage sur le gamme fil. La longueur du gilet, j'ai gagné pas mal de centimètres. À la base, c'était un boléro. Et en faisant mon blocage, j'en ai fait un gilet. Donc, voilà, pour celles qui n'ont pas vu la vidéo. Donc, si vous utilisez, c'est pareil, le blocage, en ce qui concerne l'agrandissement des pièces pour gagner en centimètres, ça dépend du fil que vous utilisez, je tiens à le préciser. Et ça dépend aussi également du point utilisé. Parce qu'il y a des points où au niveau du blocage, on ne peut pas faire grand-chose. D'accord? Donc, si vous voulez gagner des centimètres en plus, en tout cas, moi, avec mon fil, là, je peux le faire. Je vous montre, je peux l'écarter. Et je peux certainement l'agrandir. Alors là, c'est que 2 rangs. Mais je vous montre, voilà, en prenant bride. Voilà. Ça, si vous êtes limité en termes de quantité de fil et que vous n'avez pas envie de vous déplacer au magasin pour quelques rangs supplémentaires, pensez à la technique du blocage pour justement grandir votre ouvrage. D'accord? Alors, je vais quand même vous remontrer le rang 1 pour que... Enfin, c'est pas compliqué, mais je vais vous le remontrer parce que là, comme on repart sur une nouvelle base avec le rang 2, je pense que ce sera plus simple pour tout le monde. Donc là, vous remontez avec 3 mailles en l'air. D'accord? Vous faites un jeté, vous tournez votre ouvrage. Et là, c'est tout simple en fait. Dans le V qui se présente, eh bien, vous faites votre premier motif. Donc on fait 2 brides, 3 mailles en l'air. À la base de nos 3 mailles en l'air, nous venons faire une maille coulée pour faire notre point picot. Toujours dans le même espace, on refait une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides, donc 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille coulée à la base de nos 3 mailles en l'air pour le point picot, et toujours au même endroit, on rajoute une bride. On fait 2 mailles en l'air, même si là, il y en a 3. D'accord? Ça ne gêne en rien. Vous allez sur votre bride suivante et vous faites simplement une bride. Vous refaites 2 mailles en l'air, vous allez dans votre V suivant et vous répétez tout simplement le motif. Donc, 2 brides. J'ai un petit nœud, rien de dramatique. J'ai coupé pour pouvoir le défaire et au final, il est revenu. Alors, c'est ping quand ça se passe comme ça. Je les cumule en plus en ce moment, les nœuds, les choses comme ça. Pourtant, on ne peut pas dire que ce soit ma petite puce. Enfin, c'est une pelote que j'ai touchée, donc forcément, ça ne peut être que de ma faute. Donc, 2 brides, 3 mailles en l'air, le point picot. Donc, à la base de nos 3 mailles en l'air, on vient faire la maille coulée. Alors, c'est un fil qui se dédouble. On refait une bride. Là, vous l'aurez compris, hein, c'est que de la répétition après. Donc, le point, vous le connaissez. 1, 2, 3 mailles en l'air. Toujours le point picot. Après, c'est assez simple. On refait une bride. 2 mailles en l'air. Dans notre bride suivante, ici, on vient juste refaire une bride. On repart avec 2 mailles en l'air. Et ensuite, on vient répéter notre motif. D'accord? Donc là, s'il y en a où ça rentre un petit peu à ce niveau-là, vous inquiétez pas.
comme c'est des mailles en l'air avec une bride, ça va se mettre en place tout seul. Ou si c'est de l'autre côté, peu importe. Donc là, je vous laisse répéter ça et on revoit une fois ensemble comment repartir avec le rang 2. Et puis après, je vous laisse faire votre ouvrage toute seule et tout seul. Donc, à la fin de votre rang numéro 1, une fois que vous avez fini votre motif, eh bien, c'est tout simple. Vous allez dans la troisième maille en l'air de départ et vous venez faire une bride. Là, vous repartez avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous tournez votre ouvrage et là, vous répétez simplement votre rang 2. Donc là, vous avez toutes les informations pour pouvoir réaliser votre écharpe sans encombre. Donc je vous la remontre. Voilà quoi, vous devez... voilà, ça fait un petit décor, je sais pas, on dirait. Avec un peu d'imagination, des petites oreilles d'ours. Je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires. Et puis moi, je vous retrouve à la fin pour vous expliquer le dernier rang, pour avoir une similitude aussi par rapport à ce premier rang de fondation. À tout de suite. Donc, une fois que vous avez la hauteur d'écharpe voulue, vous vous arrêtez sur un rang avec les picots. D'accord? Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Vous tournez votre écharpe. Et ici, à la base du picot, donc entre la première bride et la deuxième, vous venez faire une maille serrée. Vous repartez avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez dans votre groupe ici de mailles en l'air et vous faites une maille serrée. Vous repartez avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez entre votre première et deuxième bride, donc à la base du picot, et vous faites une maille serrée. Puis 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez ici sur votre bride, pardon, et vous faites une maille serrée. Puis vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez à la base de votre picot, vous faites une maille serrée et vous alternez en fait comme ça tout le long. Donc toujours 3 mailles en l'air. Là où il y a les mailles en l'air entre vos picots, vous faites une maille serrée. On repart avec 3 mailles en l'air. À la base du prochain picot, vous venez faire une maille serrée. Vous repartez avec 3 mailles en l'air. Sur votre bride centrale, une maille serrée, 3 mailles en l'air. À la base du picot, une maille serrée. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de notre écharpe. Donc je le fais avec vous parce que ça va relativement vite. Vous voyez, je tombe sur ma bride, donc je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air. Ensuite, je vais à la base de mon picot, je fais une maille serrée. Alors, 3 mailles en l'air. Entre mes deux groupes de brides, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, je sens un petit nœud. Et on fait ça jusqu'au bout. 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur la bride, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. À la base de notre picot, une maille serrée. On repart avec les 3 mailles en l'air. Entre nos groupes de brides, une maille serrée. Je ne sais plus combien j'ai fait de mailles. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. À la base de notre picot, on vient faire une maille serrée. Et à la fin, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans notre troisième maille en l'air du rang précédent, on vient faire une maille serrée. D'accord? Là, vous repartez avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous tournez votre ouvrage. Et là, en fait, c'est tout simple. Vous allez simplement, dans la maille serrée du rang précédent, vous faites une maille serrée. Vous repartez avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur la maille serrée du rang précédent, vous faites une maille serrée.
1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous faites ça en fait tout le long. Donc 3 mailles en l'air et une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. 1, 2, 3. Et vous voyez, ça vient vous créer vos petits anneaux. Donc là, arrivé à la fin de votre rang, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air, votre maille serrée au niveau du picot, puis 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et votre maille serrée sur votre dernière maille serrée du rang précédent. Alors, elle est où? Elle est là. Donc, une fois que vous êtes à la fin de votre rang, vous faites 1 ou 2 mailles en l'air selon vos habitudes. Et vous pouvez couper votre fil. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le rentrer. En tout cas, pour celles qui souhaitent des franges. Et normalement, ici, en comptant vos arceaux qu'on a recréés, vous devez avoir le même nombre qu'en bas. D'accord? Donc là, c'est tout simple. Vous coupez, écoutez, moi j'ai coupé des fils de longueur de 20 cm. Et je vais en mettre à chaque motif en fait. Et je vais les mettre par 5. Donc moi j'ai déjà coupé les miens. Donc là j'en ai 4. Là j'ai mon 5e. Je me mets sur l'endroit de mon travail. Je les plie en deux. Et là mon fil, j'ai pas besoin de le rentrer puisqu'il va se prendre dans la frange. Je passe mon crochet, je prends toutes mes boucles. Et là, je viens simplement passer comme ça et faire comme ceci. Et je viens bien serrer. Et je fais ça tout le long, en fait. Donc, 3, 4. Et ma 5e. Je les plie en deux. Alors, j'en ai un qui est tout petit. Pourquoi? Je ne sais pas. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je saute. Ah, je vais essayer de vous montrer bien à plat. Là, je saute un arceau. Et je vais dans l'arceau suivant. Et je viens glisser donc mes franges. Et après, je viendrai réajuster avec mes ciseaux. Donc, je vous laisse mettre le nombre de franges que vous voulez. Et puis, on se retrouve à la fin. Donc, voilà, mon écharpe est maintenant terminée. Donc, je vous montre. Donc, j'ai mis des franges au bout que j'ai un petit peu recoupées. Sur mon cake de 400 mètres, écoutez, il ne me reste que ça. Et puis, les petits bouts de franges que j'ai égalisés. Je n'ai quasiment aucune perte de fil. Donc, je remonte le dessin, son motif. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Voilà. Le point est assez facile, très économique. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire ce tuto aujourd'hui. Et l'écharpe va relativement vite à monter. En attendant, j'espère que mon tuto vous aura plu. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.